Salut, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie et Nastros à Strasbourg. Je vous fais cette vidéo exceptionnelle parce que j'ai vu passer un commentaire qui me disait j'ai hâte de voir la vidéo de la nuit des étoiles. Mais en fait, j'avais pas prévu de faire de vidéo pour la nuit des étoiles et puis surtout, c'est toujours le coup de bourre à ces moments-là, donc j'ai quasiment pas du tout le temps de filmer. J'ai pris quelques photos et je me suis dit que j'allais vous partager ces petits moments photographiques avec vous, juste pour vous rappeler. Donc moi j'ai eu 2 week-ends de la nuit des étoiles, puisque j'ai eu le premier week-end d'août et le deuxième week-end d'août, donc le week-end officiel. Le premier week-end d'août, j'étais à Sundtime pour le Train des Étoiles. C'est une manifestation que je propose en partenariat avec l'association Teinture de l'air Alsace depuis 2013. Pendant quelques années qu'on l'organise. J'ai l'immense plaisir de pouvoir faire cette animation, puisqu'au départ, donc, les gens partent avec le train. J'avais déjà fait pas mal de vidéos d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc c'est un voyage de 6 km avec les vieux autorails, les Michelin rouges et crème. Et arrivé à la gare de Sundtime, ils ont une petite animation faite par moi. Et il y a également des observations. J'ai eu du renfort cette année de la part de la Société astronomique du Haut-Rhin et de l'association des As du Temps Libre, située également dans le Haut-Rhin à Saint-Louis. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues nous voir, à toutes les personnes qui ont aidé. Je vous mets quelques photos. À l'issue de cette soirée, nous avons récupéré, avec Frédéric, on nous a prêté une monture harmonique. C'est la vidéo de samedi. Ça, vous êtes déjà prévenus. Si vous voyez cette vidéo en amont, comme ça, vous avez déjà l'info ici. Et pour le deuxième week-end de la nuit des étoiles, j'étais le vendredi après-midi au planétarium de Strasbourg, sur le stand de l'ANPCEN, l'Association nationale de la protection du ciel et de l'environnement nocturne. J'étais également le soir dans les jardins de l'Observatoire pour parler de pollution lumineuse. À cette occasion, il a été demandé à la ville de Strasbourg d'éteindre les lumières autour de l'observatoire. Le ciel était laiteux, malheureusement, donc vraiment les observations n'étaient pas tip top, mais le fait d'avoir éteint, c'était déjà quelque chose de bien, surtout qu'il y a eu donc le lancement VVE Ville et Village Étoilés qui a ouvert le 12 juin 2024 et la ville de Strasbourg a confirmé la semaine dernière qu'ils voulaient reparticiper au concours afin potentiellement de garder leur étoile, puisque Strasbourg est la plus grande ville de France à être labellisée une étoile, et déjà qui est labellisée, donc c'est déjà un très bel effort. Cette étoile est là aussi pour encourager la grande ville de Strasbourg, mais également potentiellement les autres villes aux alentours de l'Eurométropole et les autres grandes villes de France, de faire des efforts sur l'extinction des lumières et son impact sur l'environnement nocturne, la faune et la flore la nuit, mais également pour les observateurs, puisqu'on sait que la pollution lumineuse est une contrainte à l'observation. Le lendemain, donc j'avais la boutique le samedi après-midi, et après la fermeture de la boutique, avec Frédéric, nous sommes allés à Saverne, au château du Haut-Bar, pour être présent avec les télescopes et montrer finalement les merveilles du ciel étoilé aux gens qui venaient. Le ciel était clairement meilleur que la veille. D'un côté, on n'est pas à Strasbourg, on est à Saverne, on est dans un château, enfin un vieux château, c'est trop cool. J'avais pour l'occasion emmené mon Pearl Vixen des années 80, une pépite ce télescope. Il y a quelqu'un qui m'a regardé, j'avais ciblé le double amas de percée, qui m'a dit « Ah, c'est le même que l'autre là-bas, mais les étoiles, elles sont plus fines chez vous. » Bien sûr qu'elles sont plus fines. J'ai un Pearl Vixen numéroté, finition du polissage du miroir à la main. J'ai un bon télescope. C'est un petit 130 720, 135 720 pour les anciens ici qui connaissent. Vous voyez exactement lequel j'ai. Et je l'ai mis par contre, non pas sur sa monture d'origine, puisque la monture d'origine c'est un trépied en bois. J'ai pris la monture IQ2 de Skywatcher. Par contre, du coup, les colliers sont trop larges, donc j'ai dû faire un système D avec des bulles. C'est assez marrant. Mais l'essentiel, c'est que le tube soit bien fixe dans les colliers. Donc ça marchait très bien. Et du coup, je pense que c'est un tube que je vais ressortir ces prochains temps. J'ai ciblé après M80, M82, là, Bod et Cigare. Oh, c'était beau. C'était beau. On aurait presque vu des détails des bras de la galaxie de Bod. Le ciel était pas trop mal. Je pense que dans un ciel encore meilleur, style dans les Alpes, 3000 mètres d'altitude, dans les Pyrénées, dans les Cévennes bien sûr, où le ciel est incroyable, je pense que là vraiment on pourrait distinguer même avec un petit 130 de meilleures choses.
C'est là où je vois vraiment la différence entre les 130 actuels et les 130 de l'époque. Enfin, vraiment, on voit une différence. Il y a une différence. Oui, il y a une différence. Moi, je le vois avec l'œil. Oculaire de 20 mm, c'est tout, le 66 degrés de Skywatcher que j'adore. Je n'ai même pas grossi plus au final, au cours de la soirée, pour avoir un champ assez large au final sur ce que je ciblais. Donc là, j'avais vraiment cigare et bod avec le 20 mm, vraiment dans le même champ d'observation. C'était vraiment agréable. Donc c'était trop cool. Pareil, je vous mets des photos, c'était vraiment trop bien, j'adore. Je suis membre de l'association Némésis en fait à Saverne, c'est pour ça qu'on vient en renfort avec Frédéric. Frédéric, il n'a pas trop eu le choix. En fait, une année, j'ai mis trop de cotisations, j'ai mis un montant trop élevé, donc j'ai fait passer ça en cotisation de couple pour dire en fait j'ai envie de soutenir un petit peu plus l'asso, mais du coup c'est pas en don, du coup Frédéric comme ça il peut m'accompagner lors des soirées, il est là, il m'accompagne et du coup il est venu avec la monture harmonique. C'est donc la Warp Astron, c'est la WD-17 qu'on nous a prêtée et elle est incroyable. La caméra refroidie fait plus de bruit que la monture. C'est quand même assez exceptionnel et elle a un suivi vraiment très bon. De toute façon, on en reparlera dans la vidéo qui arrive samedi. J'espère que votre week-end de la nuit des étoiles s'est bien passé. Peut-être qu'il y a encore des étoiles filantes ce soir, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil au ciel. Je vous mets une dernière photo, celle de Paco en Lorraine, puisqu'il est sorti dimanche soir. Il voulait photographier les étoiles filantes et il a eu la pépite, le doublon des aurores boréales. Alors moi j'ai guetté, j'ai pas vu les aurores boréales annoncées sur les sites. Moi j'ai vu qu'au Canada, là aujourd'hui, là en ce moment même où je vous fais la vidéo, là lundi après-midi, il y a du coup des aurores boréales au Canada. Nous il fait plein jour, donc t'as pas d'aurore boréale. Apparemment hier soir aussi. Pourtant les alertes, je les ai pas vues. Donc après peut-être qu'il fallait aller dans les hauteurs des Vosges, toujours direction du nord. Pareil pour les étoiles filantes, les Perséides, vous regardez dans la direction de Persée. Voilà, donc je suis un peu jalouse de Pacom qui a eu la chance de pouvoir observer les aurores boréales. Après, j'avoue que j'étais vraiment crevée du week-end. Là, ça fait 3 soirs que j'enchaîne. Donc jeudi, vendredi et samedi soir, je suis crevée. Je suis crevée. Donc là, mon petit... c'est l'anniversaire à Frédéric. Bon anniversaire Frédéric, hier, voilà. Donc là, on est en train de préparer tout pour son anniversaire ce soir. Je profite pour faire cette petite vidéo et de toute façon je tarde pas plus longtemps parce qu'il faut que je continue à préparer pour l'anniversaire de Frédéric. Voilà, donc on vous embrasse tous les deux. Il n'est pas là, il est en train, il est derrière. Il vous souhaite également une bonne nuit des étoiles, j'en suis sûre. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour soutenir notre travail. Voilà, avec Frédéric, si vous passez par ici, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que l'on fait ou même mon travail tout simplement. La boutique, voilà, je suis là tout le mois d'août. Et n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram enastros.fr. À bientôt, belles observations, salut!